Hello les girl boss, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager comment réussir sa reconversion pour devenir assistante virtuelle, donc c'est parti. Tu es au bon endroit si tu es là pour passer à l'action. Selon moi aujourd'hui, il y a 8 étapes ultra importantes si tu veux réussir à vivre de ton activité d'assistante indépendante, si tu veux réellement pouvoir développer et réussir cette reconversion pour passer du salariat à l'entrepreneuriat ou bien changer de travail selon ta situation. Première étape, définis quel est ton client idéal. Le client idéal, c'est vraiment quel type de client tu vas avoir envie d'accompagner. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, si tu te positionnes en te disant finalement je veux accompagner tous les entrepreneurs, toutes les PME du marché, c'est trop large, tu vas pas savoir à qui t'adresser, auprès de qui communiquer, comment adapter ton offre, parce que par exemple un produit BTP aura des besoins différents qu'un organisme de formation. Et en plus, c'est un marché qui s'est beaucoup développé, donc ça va être difficile de faire ta place si tu as un positionnement qui n'est pas vraiment clair. Moi, mon conseil, c'est vraiment de déterminer ta niche et finalement qui est ton client idéal. Je vais te donner quelques exemples de niches. Par exemple, j'ai ma cliente Gaëlle qui accompagne les PME sur Dijon, notamment des artisans et des commerçants. J'ai ma cliente Stéphanie Jung qui elle accompagne plutôt les mamans entrepreneurs, donc elle accompagne plutôt sur entre guillemets un trait de personnalité plutôt qu'un domaine d'activité. J'ai ma cliente Candy qui accompagne les produits BTP ainsi que les organismes de formation avec 2 expertises, notamment sur la réponse aux appels d'offres et sur le passage de certification Calliope. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont possibles et c'est important du coup de préciser ça. Mon deuxième conseil, ça va être de créer une offre à plus de 35 € de l'heure. Chez des assistantes indépendantes, les assistantes sont entre 35 et 55 € de l'heure. Le prix moyen, il est à 40 € de l'heure. Je déconseille fortement de facturer à moins de 35 € de l'heure parce que tout simplement, c'est un prix qui ne va pas permettre d'être rentable et du coup de réussir pour le long terme en tant qu'assistante indépendante. Je recommande également de déterminer une offre précise. Si tu fais juste un catalogue de prestations avec 50 prestations différentes, on va pas forcément comprendre ce que tu fais, est-ce que tu peux nous aider, etc. Moi, je te conseille de déterminer des offres qui soient précises avec une bonne promesse de vente qui soit claire, un contenu et un tarif après à l'heure, à la journée, au forfait mensuel. Là, pour le coup, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Je dirais qu'il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre, ça va être surtout selon toi et selon ta clientèle. Mon troisième conseil, si tu es vraiment à ton démarrage, je te recommande de faire un mail à ton réseau pour informer que tu commences ton activité. Peut-être que dans tes anciens collègues, professeurs, ton ancien manager par exemple, tes amis, ta famille, tes proches, en diffusant ton activité, tu vas peut-être avoir soit un premier client, soit une personne qui va être prescriptrice, c'est-à-dire qui va te recommander auprès d'une personne qui recherche. Je trouve que c'est quand même un bon moyen de lancer ton activité. Mon quatrième conseil, ça va être de te lancer sur les réseaux sociaux. Tu peux par exemple développer Instagram, puisque aujourd'hui, le bouche à oreille ou juste distribuer quelques cartes de visite va pas t'assurer d'avoir une certitude d'un revenu mensuel. Donc, il faut développer ta visibilité et aujourd'hui, les clients, ils vont vraiment aller regarder en fait sur tes réseaux qui tu es, ce que tu fais, ton image, est-ce que tu donnes confiance ou non. Je trouve que c'est hyper important de développer ta communication sur les réseaux sociaux. Si ta cible elle est présente par exemple sur Instagram comme les produits bien-être ou les coachs en ligne, dans ce cas-là, il y a un grand intérêt à être présent sur la plateforme et pour ça, je te conseille de te mettre en avant, de te valoriser, mettre en avant ton expertise, partager tes conseils, mettre en avant également tes offres et si tu as des premiers témoignages clients, également les partager. Évidemment, je te conseille de ne pas uniquement te focaliser sur le contenu. Je te recommande aussi d'aller prospecter dans tes DM en message privé. Les personnes, c'est un bon moyen de trouver ses premiers clients. Je te recommande également de lancer ta stratégie sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau excellent pour le B2B, donc pour aller chercher des entreprises, des entrepreneurs. Pour le coup, il y en a dans tous les domaines d'activité, donc il y a un grand intérêt pour toi à être présent sur cette plateforme. Donc mon conseil, ça va être d'optimiser déjà ton profil et de communiquer en ton nom propre, pas derrière une page entreprise, puisque c'est aujourd'hui ce qui fonctionne tout simplement le mieux. De créer du contenu de qualité et d'aller ajouter en demande de connexion des personnes qui sont dans ta cible
puis d'échanger avec elles pour comprendre leurs besoins et pouvoir proposer tes services. Mon 6e conseil, ça va être d'aller prospecter sur tes canaux d'acquisition préférés. Selon moi, il n'y a pas qu'une seule méthode qui fonctionne aujourd'hui. Là, ça va dépendre de toi, ce qui te met le plus à l'aise. Par exemple, j'ai certaines de mes clientes qui font plutôt de la prospection physique sur salons, événements réseau parce qu'elles sont beaucoup plus à l'aise en présentiel. Ça peut être hyper intéressant, surtout si tu as une cible qui est présente à ce type d'événement. En revanche, certaines d'entre vous aiment moins le présentiel, sont peut-être un peu plus timides. Dans ce cas-là, prospecter sur les réseaux sociaux ou par mail peut être plus adapté. Ça va aussi dépendre de votre cible. Par exemple, ma cliente Justine qui accompagne les pros du tourisme, ils répondent énormément par mail, ils sont pas très présents sur les réseaux sociaux et c'est pas toujours évident de les trouver en physique, bien qu'il peut y avoir quand même des salons qui sont vraiment nichés sur le tourisme et dans ce cas-là, ça vaut le coup d'être présent. Et à l'inverse, on peut, si par exemple vous ciblez des agences digitales, des coachs en ligne, etc., des métiers qui sont très digitalisés, ça va être plus compliqué de le trouver en local ou en physique. Là, prospecter en 100% distanciel, ça va être vraiment adapté. Donc à vous de déterminer ce qui vous convient à vous, mais également sur quel canal de prospection est présent votre cible. Quoi qu'il arrive, la prospection, selon moi, c'est une phase obligatoire. C'est pas ce que vous avez envie d'entendre, mais il faut bien aller chercher ses premiers clients. Mon 7e conseil, ça va être de fixer des rendez-vous, donc que ce soit des appels téléphoniques, des appels découvertes en visio ou en physique si vous travaillez en local, chaque semaine avec des prospects potentiels. Objectif numéro 1 doit vraiment être d'aller décrocher des appels de vente avec vos prospects. Ça, c'est réellement la clé pour pouvoir développer votre activité. Vous pouvez prospecter, communiquer, démarcher, vous pouvez mettre en place de la création de contenu, vous mettez en avant votre offre, etc. En tout cas, l'objectif final, ça doit être de générer des rendez-vous. Mon petit conseil, c'est de créer un petit agenda sur, par exemple, Calendly, une solution où on peut réserver gratuitement un appel avec vous. On peut choisir le créneau qui nous convient le mieux dans votre planning. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut faciliter la prise de rendez-vous avec vous. Ça peut être un lien aussi que vous allez envoyer à vos prospects. Donc je trouve que c'est un point hyper important. Mon dernier conseil serait de te fixer un objectif de chiffre d'affaires ultra précis. Par exemple, tu es à 40 € de l'heure, tu signes 5 clients à 10 heures par mois pour atteindre les 2000 € par mois. Tu te fixes vraiment, ok, combien je veux faire de chiffres, par exemple 2000 €, combien je veux tarifer mon forfait à l'heure, donc par exemple 40 €. Ok, donc j'ai besoin d'avoir plusieurs clients. D'ailleurs, attention, je vous conseille d'avoir minimum 4 clients différents. Vous en avez que 2 ou voire pire qu'un seul. Le jour où vous perdez un client, ça va être impossible de rebondir. Il faut quand même par sécurité avoir au moins 4 clients différents. Admettons que vous dites que vous avez 5 clients de 10 heures par mois. Au moins, c'est hyper clair. Et tant que vous n'avez pas atteint ce chiffre d'affaires-là, vous allez passer à l'action d'un point de vue commercial pour aller chercher les 5 clients-là. Ça, c'est mes premiers conseils si vous voulez développer une activité d'assistante indépendante. Si vous voulez en savoir plus, j'ai résumé ça aussi sur une checklist PDF gratuite. Je la mets juste en description pour que vous puissiez la télécharger. Et mes girl boss, je serais ravie de répondre à vos questions. Vous pouvez les poser directement dans les commentaires. J'en profite pour vous parler de mon programme Destination Assistante Virtuelle. J'ai créé avec Héloïse Lanard. L'ambition, c'est de vous accompagner en 15 semaines à devenir une assistante virtuelle premium et à remplacer votre salaire en chiffre d'affaires. Pour ça, on va vous accompagner à la fois sur la partie métier, pour vous former sur la partie compétences, sur la partie métier, un point de vue aussi stratégie business et stratégie commerciale, et passer à l'action avec vous, avec un petit groupe, mais du suivi aussi individuel avec l'une d'entre nous qui sera votre coach, pour assurer d'avoir des résultats. Le but étant de générer des appels découvertes qualifiés pendant le coaching et d'aller chercher ses premiers clients. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez prendre un appel découverte avec moi, le lien dans la description. Merci mes girl boss, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.